Salutations voyageurs, moi c'est Irissi, bienvenue dans mon monde. Ghost of Tsushima est un jeu qui ne m'a pas laissé indifférente et si tu es ici, c'est aussi sans doute ton cas. C'est donc tout naturellement qu'après avoir fait une longue analyse du jeu, je reviens avec une nouvelle vidéo sur ce chef-d'œuvre pour vous partager détails, anecdotes de développement, easter eggs, inspirations et autres petits secrets bien croustillants qu'on adore et que vous avez peut-être loupé entre deux sushis de Mongol. Alors pour notre plus grand plaisir, voici 10 faits sur Ghost of Tsushima que vous ignorez peut-être. Ghost of Tsushima n'est pas juste une rêverie de développeurs fans de katana, il s'inspire d'un véritable événement historique majeur du Japon. En 1274, les îles de Tsushima et Diki ont réellement été envahies par les Mongols, menés par Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan lui-même. Et oui, ce n'est pas qu'un nom de fast-food asiatique, c'était aussi un conquérant redoutable. C'est de lui que le méchant charismatique du jeu, Khotun Khan, a été inspiré. Yo, comment ça va bien ou bien? Ainsi, l'armée mongole débarque avec des navires, des flèches empoisonnées et probablement un certain mépris pour la politesse japonaise. Elles décident de tester leur défense et, spoiler alerte, elles ne sont pas prêtes. Genre, pas du tout. En face, une poignée de samouraïs, au nombre de 80, est dirigée par un homme bien réel, So Sukekuni. On rigole pas. Sur la plage de Komoda, les Japonais organisent tant bien que mal une défense hâtive et tentent encore de négocier, mais la seule réponse des Mongols est une volée de flèches. Face à une armée de plus de 10 000 Mongols, So Sukekuni et les autres samouraïs combattent avec ferveur, mais malheureusement, aucun ne survivra. La légende raconte que Sukekuni élimina à lui tout seul une dizaine d'ennemis avant de marcher sur leur cadavre en criant « Qui d'autre ose m'affronter ?» Il reçut en guise de réponse une volée de flèches. Décidément, les Mongols ont des façons de communiquer bien bizarres, dont plusieurs le transpercèrent, causant ainsi sa mort. Laissez-moi maintenant vous montrer comment meurt, entre guillemets, Jin pendant la bataille de Komoda dans le jeu. Voilà, je pense que vous avez compris de qui ils se sont inspirés pour créer notre Ghost de Tsushima. Dans Ghost of Tsushima, ton style de jeu ne reste pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'un simple choix entre bourrin frontal et assassin discret. Non, non, non. Le jeu te regarde. Littéralement. Si tu délaisses le Bushido, ce code d'honneur ancestral des samouraïs qui interdit notamment de frapper dans le dos, et que tu t'enfonces dans les ténèbres du Ghost, alors la nature elle-même te le fait sentir. Plus tu assassines, plus tu poses de pièges, plus tu joues comme un ninja de l'ombre, plus le ciel se couvre. La pluie devient plus fréquente, les orages grondent beaucoup plus souvent, et le vent s'agite comme s'il était déçu de toi. C'est presque biblique. Jin Sakai ne se salit pas les mains sans que le monde autour de lui ne s'en souvienne. Et ce n'est pas un hasard. Nate Fox, le directeur créatif du jeu, a confirmé que cette mécanique a été pensée pour illustrer le conflit intérieur de Jin. Le temps devient le reflet de sa culpabilité. Tu trahis ton oncle, ton clan, ton code, et le ciel se voile. C'est la météo karma. Mais ce n'est pas qu'un gimmick visuel, la musique s'assombrit aussi, l'ambiance devient plus pesante, et même les animaux que tu rencontres semblent moins enclins à t'accompagner vers des sanctuaires paisibles. Le jeu te montre que devenir le Ghost, certes, c'est efficace, mais ça a un prix. Et ce prix, c'est que même le soleil ne peut plus te regarder en face. En observant et en tuant des chefs mongols, Jin apprend différentes postures de combat pour s'adapter aux différents types d'ennemis qu'il rencontre. La posture de la pierre pour les épéistes, de l'eau pour les adversaires avec des boucliers, du vent pour les lanciers et enfin de la lune pour les brutes. Mais ce que le jeu ne vous dit pas explicitement, regardez bien, c'est que l'icône de chacune des postures, le dessin en fait,
en plus de désigner chaque type d'ennemi, correspond aux 4 touches de la manette PlayStation. La posture de la pierre permet de contrer les épéistes et est représentée par 2 sabres croisés qui forment une croix. Et c'est sur X qu'il faut appuyer pour l'activer. La posture de l'eau qui contre les ennemis munis d'un bouclier est représentée par un bouclier formant un rond. Il faut presser rond pour l'activer. Vous avez compris le truc. La posture du vent permet de contrer les lanciers. Il faut donc appuyer sur triangle pour l'activer. Ça tombe bien, c'est la forme qu'a la pique d'une lance. Et enfin, la posture de la lune est représentée par un mec bien baraque, un mec carré, comme la touche qu'il faut pour l'activer. Et accessoirement, oui, c'est la posture contre les brutes. Vous voyez, c'est ce genre de détail que, une fois que tu le remarques, tu ne peux plus le dé-remarquer. De rien pour celui-là. Sinon, plus sérieusement, je trouve que c'est du design intelligent, discret et qui s'aligne parfaitement avec l'idée que Jin devient un guerrier capable de s'adapter à tous les styles, comme les éléments de la nature. J'irai même plus loin, car lorsque l'on prête attention aux petites vidéos didacticielles de chaque posture, on remarque que l'élément de la posture y est présent. Posture de la pierre, oh regardez là, un gros caillou, un autre gros caillou, 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 caillou. Posture de l'eau. Tiens, bah ça se bat entre de la flotte, les pieds dans l'eau, sous la pluie, devant une cascade et la pluie. Le vent, bah, il y a du vent et ça s'envole. Et enfin la lune, eh bien ils vont montrer celle de Jin. Oh les petits coquinous, sa lune par-ci, sa lune par-là, toutes les postures de sa lune. J'espère qu'il est interdit moins de 18 ans ce jeu. Ah là là, mais non, bien sûr que non. Toutes les petites vidéos sont tournées de nuit, avec un beau visuel sur la pleine lune. Comme quoi, rien n'est laissé au hasard. Et c'est beau. Vous avez peut-être remarqué que Jin se salit très vite. Normal, il roule dans la boue, tranche des Mongols et traverse des champs de bataille dignes d'un film de guerre. Il y a plusieurs niveaux de salissure et c'est super bien fait. Ça vous a sans doute déjà triggered de voir que son kimono était tout dégueulasse au moment où vous souhaitiez faire un magnifique screenshot. En tout cas, moi, oui. Heureusement, Ghost of Tsushima est peut-être le seul jeu où marcher dans l'eau remplace un passage au pressing. L'eau, la pluie et même les hautes herbes nettoient dynamiquement les vêtements du GOAT. Ce n'est pas juste du détail graphique, c'est un système intégré au moteur du jeu qui ajoute du réalisme sans en faire des caisses. Et là où certains jeux conservent les salissures comme des trophées, ici la nature devient un outil de purification, presque une métaphore zen. On commet des actes violents, puis on laisse le monde nous nettoyer. Kurosawa approved. Détail amusant, ce système n'est jamais expliqué aux joueurs, fait partie de ces mécaniques invisibles à la japonaise où l'on compte sur l'observation et la contemplation. Autrement dit, si vous n'aviez pas encore remarqué, il est peut-être encore temps d'aller vous rouler dans la boue pour tester l'efficacité de Tsushima Oxy-Action Gel. Parfum fraîcheur 100% fleur des prés. Tant qu'on parle de propreté, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans Ghost of Tsushima, Jin ne pose jamais son sabre n'importe comment. Non. Jin rengaine, Jin performe. Jin vous claque une animation digne d'un film de Kurosawa, juste pour remettre sa lame dans son fourreau. Et le plus beau, ces animations sont planquées. Elles ne se déclenchent que dans certaines conditions, comme à la fin d'un combat, ou si vous avez la bonne idée d'appuyer sur gauche, joystick à droite avec la manette Xbox, oui, un peu sacrilège pour un jeu Sony, je vous l'accorde, sur la touche 5 au clavier et en balayant le pad vers la droite pour la PlayStation quand tout est calme. Résultat, Jin essuie sa lame d'un geste lent, la secoue d'un coup sec ou la range d'un mouvement millimétré comme s'il venait de signer un chef-d'œuvre. C'est inutile, c'est stylé, donc c'est indispensable. Alors la prochaine fois que vous éliminez une escouade de Mongols en solo, prenez 2 secondes pour en gagner avec style. Vous verrez, vous aurez l'impression d'être dans la bande-annonce d'un film de samouraï. Et si vous vous ratez, eh bien, tant pis, Jin reste cool, vous, un peu moins. Le studio Sucker Punch n'a jamais caché l'origine des inspirations derrière la création de Ghost of Tsushima. En tant que jeu inspiré par les récits traditionnels de samouraï et notamment les films de samouraï, il n'est pas étonnant que le nom d'Akira Kurosawa, grand réalisateur japonais des années 50, constitue une référence clé pour le jeu et en particulier son film intitulé Les 7 samouraïs. D'ailleurs, le mode Kurosawa, que l'on peut sélectionner au début du jeu et qui permet de jouer en noir et blanc avec un audio légèrement différent, constitue bien évidemment un hommage non dissimulé au maître du genre.
En revanche, l'idée originelle du jeu vient d'un comics, pas d'un manga, d'un comics japonais dont le héros éponyme se nomme Usagi Yojimbo. Et comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est un lapin. Ouais, un lapin samouraï. Et il ne coupe pas que des carottes. Toujours en cours, la BD a commencé à être publiée en 1984. Naruto n'a qu'à bien se tenir. Les aventures de ce lapin samouraï se déroulent au Japon au début de la période Edo. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment un samouraï, mais plutôt un ronin, un samouraï déchu, sans clan ni maître, qui parcourt le pays en pèlerinage, monnayant parfois ses services de garde du corps. Et devinez comment s'appelle le créateur de ce léporidé belliqueux? Oui, ça veut dire lapin. Stan Sakai. Sakai. Comme le nom de notre Ghost à la plus belle lune de Tsushima. Je trouve ça toujours très appréciable lorsque les développeurs d'un jeu introduisent des hommages comme ça à leurs inspirations. Personne ne part de zéro, il y a toujours une passion et une culture derrière chaque création, et ces dédicaces constituent à la fois la conscience de cela et le respect dû aux auteurs de ces inspirations qui n'ont pas toujours eu le même succès. Donc encore une fois, chapeau Sucker Punch. Et merci. The comic book Usagi Yojimbo was a terrific influence on me personally. In fact, our main character, Jin Sakai, is named after the author of the comic Usagi Yojimbo, Stan Sakai. That was my way of saying thank you, Stan, for this amazing work of fiction. Alors ça, c'est un petit détail, mais il est délicieux. Delicious. Vous voyez le carquois de Jin, les flèches qu'il transporte dans le dos? Eh bien, le nombre de flèches que vous voyez, c'est le vrai nombre de flèches que vous avez. Pas une de plus, pas une de moins. Et je vous préviens, une fois que vous le savez, là encore, vous ne pouvez plus jamais ne pas y faire attention. C'est un détail tout bête, mais dans un monde où 90% des héros de jeux vidéo trimballent tout un arsenal de guerre dans leur slip sans qu'on ne voit rien, Ghost of Tsushima fait dans le réalisme visuel à l'ancienne. Si vous n'avez qu'une flèche, Jin a littéralement l'air de galérer. Et si vous en avez plein, il a un carquois bien rempli, prêt à mitrailler comme Legolas sous caféine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais à l'époque où se passe le jeu, donc au XIIIe siècle, l'arme de prédilection des samouraïs, c'était plutôt l'arc, et non pas le katana, qui ne s'appelait pas encore comme ça d'ailleurs à l'époque. Ça s'appelait un tachi, et la lame était beaucoup plus longue et un peu plus courbée. Voilà, je casse ça là, comme ça, c'est gratuit, je trouve ça toujours passionnant ce genre de petits détails, mais bon, il n'est pas dénué d'anachronisme non plus le jeu. What? Bref, ce genre de détails avec les flèches, ce n'est pas juste pour frimer, cela renforce l'immersion. Et accessoirement, pour vous rappeler visuellement, sans HUD je le rappelle, que vous êtes à deux doigts d'être à court. Ce n'est pas non plus parfait car il n'y a pas de distinction entre les différents types de flèches, mais bon, la prochaine fois que vous vous apprêterez à engager un commongol à l'arc, jetez un œil à votre dos. Si c'est vide, bonne chance! Alors ça, je suis prête à parier que pas mal d'entre vous sont passés à côté. Dans Ghost of Tsushima, on peut s'incliner. Jusque là, rien de fou. C'est respectueux, c'est japonais, c'est Jin. Mais voilà le twist. Si vous vous inclinez au bon endroit, devant la bonne chose, il se passe un truc. Avez-vous déjà remarqué ces petits panneaux en bois? Inclinez-vous et la nature vous le rendra. Avec en guise de réponse, poissons sautillants, armée de crabes, libellules en pagaille, oiseaux paisibles, lucioles scintillantes, grenouilles en folie qui attendent d'être mercredi. C'est même un trophée secret d'honorer les hôtels cachés. Et parfois, la révérence provoque quelque chose de plus intime. Vous inclinez devant un cadavre et Jin murmure une prière, une pensée. Devant un ennemi, pour lui accorder le respect dû selon le Bushido, le code des samouraïs. Il n'y a pas de compteur, pas de récompense, juste un moment de recueillement ou un clin d'œil du monde. C'est un peu comme si le jeu vous disait merci d'avoir respecté l'instant. Et franchement, dans un monde ouvert où on passe souvent notre temps à sprinter partout comme des sushis sans tête, ça fait du bien, non? Donc essayez, inclinez-vous, pas devant moi, hein. Devant un renard, un cadavre ou une cascade. Peut-être que Tsushima vous répondra.
Dans Ghost of Tsushima et notamment son DLC Iki Island, on peut croiser de nombreux easter eggs disséminés ici et là. Ce sont tous des références soit aux grosses licences PlayStation, soit aux autres jeux du studio américain Sucker Punch. Commençons par un trophée caché qui vous demande de revêtir l'armure de Gozaku en bleu océanique, le bandeau du Kama tordu et le kit de sabre du Tanuki espiègle. Ainsi vous ressemblerez à Sly Cooper, le raton laveur cambrioleur, héros d'une série de jeux vidéo du studio Sucker Punch sorti sur la PlayStation 2. De même, le bandeau du second fils est un clin d'œil à leur jeu Infamous Second Son, dont le héros porte un bonnet tout à fait semblable. L'inscription Seattle 138 est même reproduite sur le bandeau de Jin de façon un petit peu cachée car elle est inscrite en japonais. Donc pour nous, c'est du chinois. Enfin, vous m'avez comprise. D'autres références à ces deux anciens jeux sont observables sur l'île d'Iki, le DLC, sous forme de tags plus ou moins cachés, comme celui-ci, ou encore celui-là. Enfin, j'aimerais vous partager des easter eggs que j'ai adoré et remarqué au fur et à mesure en résolvant les énigmes des sanctuaires oubliés, toujours dans le DLC Iki Island. En fait, vous avez 4 sanctuaires sur l'île qui vous demandent de résoudre une énigme. Si vous y parvenez, vous gagnez un skin spécial sur une des armures que vous avez déjà. Ok, c'est cool. Mais lorsque vous combinez la tranche du skin, le nom du skin, la mise en scène du sanctuaire et surtout l'énigme, ce que j'ai remarqué qu'après coup, vous vous rendez compte que ce sont des refs à des jeux PlayStation, des chefs-d'œuvre. Mesdames, messieurs, allez, on va tester votre culture. Petite session quiz PlayStation. Premier jeu, le plus facile. À l'automne, la graine est devenue un arbre. Un homme et son fils. Honore l'œuvre de ton père par tes prouesses au combat. Les indices que nous offre le sanctuaire. Une main orange sur un arbre à côté d'une hache. Des chênes, beaucoup de chênes. Et le skin ressemble à ça. Son nom, Fantôme de Sparte. Vous l'avez ? God of War, bien évidemment. Deuxième énigme. Un jeu un peu plus vieux. La pierre ne change pas, ni le colosse abattu pour sauver une âme. Un voyageur dans la brume, un fantôme, dépourvu d'ombre. Sur place, on peut observer ce symbole vert avec un couteau planté dessus. Le skin obtenu ressemble à ça, et son nom, armure du colosse. Je sens que vous chauffez. Si vous l'avez, chapeau. Moi, j'avais pas fait, donc j'ai pas vu les rêves tout de suite. Il s'agit de Shadow of the Colossus. Troisième jeu, qu'assez peu de personnes ont fait, j'ai l'impression, alors qu'il est incroyable. Perso, je l'ai adoré. Voici l'énigme. L'ancien monde n'est plus, même si la vie est sans fin. Canalise son âme, poursuit les traces de l'archer, un chercheur vise la vérité. Autour du sanctuaire, on peut observer beaucoup de flèches, et cette origami que vous reconnaîtrez tout de suite si vous avez fait le jeu. Le skin ressemble à ça, et son nom est Tenue de chercheur. Ah là là, quel bon cosplayer ce Jin. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Aloy, l'héroïne de Horizon Zero Dawn. Et pour finir, le meilleur pour la fin, celui qui m'a définitivement mis la puce à l'oreille, voici l'énigme. Le printemps venu, maladie noire, corruption, le sang et la bête. Chasseur, lutte contre la mort. L'homme est un être fragile. Autour du sanctuaire, qui se nomme sanctuaire ensanglanté, on observe des cadavres pendus, des caisses, plein de petites statuettes de bonhommes et surtout, une lune rouge, rouge sang avec des corbeaux. Le skin de l'armure ressemble à ça et son nom est Les habits de Yharnam. Un nom qui résonnera tout de suite dans le cœur des fans de Bloodborne, dont je fais partie. Il s'agit en effet du nom de la ville dans laquelle se passe le jeu, nom qui est un hommage à Yharnam, la reine de l'ancienne civilisation, qui habitait les lieux auparavant et qui a réussi à se reproduire avec un Great One. Bon, je m'arrête là parce que sinon on en a pour 2 heures. En tout cas, j'ai adoré ces easter eggs. Les skins d'armure sont trop stylés. C'était vraiment trop cool de découvrir ça dans le DLC et j'espère que ce petit quiz vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre score dans les commentaires. Alors celui-là, il est à la fois mignon, mystique et super pratique. Vous l'avez sans doute remarqué, Jin aime jouer de la flûte. Ce hobby lui vient de sa mère qui lui apprenait des mélodies lorsqu'ils passaient du temps ensemble avant que la maladie ne l'emporte. Ainsi, dans les moments difficiles, Jin joue de la flûte en quête de sérénité, un peu trop souvent d'après son père qui le jugera comme pas suffisamment viril ou encore trop sensible pour devenir un samouraï. En même temps, Jin dans le Bushido, c'est la compassion. Enfin bref, vous avez aussi sans nul doute croisé ces criquets chantants que l'on peut collecter dans les cimetières car, à Skip, leur chant réconforterait les morts. Moi ça me fait beaucoup trop penser à Mulan. Tu n'es pas très nette, ma mignonnette.
Mais crois-moi, j'ai vu pire. Je vais faire de toi cochonnette, le plus pur des saphirs. Oui, je la connais par cœur. Ne me jugez pas, ok? Maintenant, la question à $1 million est la suivante. Est-ce que vous avez fait le lien entre flûte et criquet chantant? Eh bien, si vous prenez le temps de les récolter, vous débloquez des mélodies de flûte pour Jin. Et ces airs ne sont pas là pour faire joli. Ils vous permettent de changer le temps. C'est le retour de Mister Météo. Besoin de pluie pour une ambiance tragique? Envie d'un beau soleil pour galoper cheveux au vent comme dans une pub de parfum? Hop, un coup de flûte et la météo obéit. Jin, ce n'est pas juste un samouraï, non. C'est un DJ météo, à base de bambou percé. Mais la mécanique n'est pas juste là pour le fun. C'est un clin d'œil direct aux traditions shinto, où la musique et la nature sont étroitement liées. Dans les rituels japonais, certaines mélodies servaient à appeler les kami, les esprits de la nature, parfois même pour influencer les éléments. Jin ne contrôle pas le climat comme un dieu, mais comme un homme, en harmonie avec le monde. Et c'est là toute la beauté du jeu. Oui, c'est écrit au fin fond du menu collection, mais ce n'est pas vraiment montré. Le jeu vous laisse découvrir ça à votre rythme, comme un petit secret laissé par les développeurs aux joueurs curieux. Perso, je l'ai découvert à la toute fin du jeu, en cherchant tous les collectables pour le 100%. Moralité, arrêtez de foncer tout droit, écoutez les insectes. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais ça marche. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Erici et je vous dis à très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya!